Yo les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Alors aujourd'hui, ce soir, on va faire tartiflette et croyez-moi bien, ça va être une tuerie. Parce que la tartiflette, c'est une tuerie. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'est pas une recette dure à faire, c'est une recette qui prend 5 minutes et qui fait plaisir. Donc là, on va la faire et je vais juste te montrer les ingrédients qu'il te faut. Les ingrédients qu'il te faut pour faire cette recette, c'est simple. Tu as besoin de lardon, tu as besoin du bon petit reblochon qui fait plaisir, des pommes de terre. Alors là, je t'explique. Non, là, il faut être sincère. J'ai pas de vraies pommes de terre aujourd'hui. Pourquoi? Enfin, c'est des vraies pommes de terre. C'est juste qu'elles sont cuites. C'est pas qu'elles sont fausses. Non, il faut pas dire ça. Là, non. Non. J'ai juste pas acheté de pommes de terre. Et du coup, comme j'avais pas de pommes de terre, il y avait qu'une solution. C'était prendre ce que j'avais dans le frigo et j'avais ça. Pourquoi? Parce que je prends ça pour faire des tortillas. C'est très bon les tortillas. Peut-être que j'en ferai une vidéo un jour, une bonne tortilla. C'est pas compliqué à faire, ça prend 5 minutes. Voilà. Quand on attaquera à l'Espagne, là pour l'instant c'est l'hiver, on va faire les trucs d'été. Avec ces pommes de terre, c'est simple, il va te falloir des oignons, de l'ail et des lardons. Parce que moi je suis pas végétarien. Voilà, désolé chez Verica, j'aurais bien aimé faire ta recette, elle avait l'air stylée, mais je suis pas végétarien. Bon, simple là pour le coup, on prend les petits oignons, hop. En vrai c'est pas compliqué de faire une tartiflette là, franchement. T'as juste à avoir les bons outils, les bons ingrédients, ça prend 5 minutes, hop. Tu prends 2 oignons, tu les épluches, les bons petits oignons là, hop là. Tac, tu le coupes en deux. Je vais essayer d'aller super vite comme ça ne me brûlera pas. Eh ouais, t'as pas le temps de me piquer là, hein. C'est moi qui te pique, hein. Après, tu prends ton premier oignon. Il faut bien le mettre quelque part dans une poêle. Hop, tu t'emmerdes pas. On va faire le deuxième oignon. J'ai fini de couper les oignons et là tu vois ils sont là, ils me piquent, j'ai les yeux, j'ai l'impression qu'ils vont mourir, je te les montre. Ça donne ça en quantité à peu près, ça fait pas beaucoup, si un petit peu quand même. Là tu vas poser ça là pour le faire cuire. Et je te le dis là, j'ai subi une attaque, tu vois mon œil là, j'ai subi une attaque d'oignon, c'était... D'ailleurs tu vois mon petit setup derrière. Rien de complexe, une live, une caméra, on se fait pas chier, c'est la vie. Là, je vais mettre 3 tonnes d'huile d'olive avec mon œil qui arrête pas de pleurer à cause de l'ail, de l'oignon. Oh, voilà, là, t'en mets un petit peu, tu te fais pas chier. Alors, un petit peu, tout est relatif, hein. Vu la quantité, il faut de la quantité. Pendant que les oignons là ils sont en train de cuire, tu sais ce qu'on va faire? On va prendre le reblochon et on va le tailler. Je sais, normalement il y en a ils préfèrent le couper comme ça, mais je trouve ça galère, tu le coupes jamais comme tu veux. Moi je préfère faire des lamelles et du coup faire des étages, ça donne un truc différent. Voilà, chacun son kiff. Là je coupe mes petites lamelles. Il y en a beaucoup quand même, hein. Je pensais pas qu'il y avait autant, ça faisait autant de lamelles. J'ai acheté un gros reblochon, j'aurais dû prendre un truc, tu sais les tailles enfants là qui vendent des fois à Inter, je sais pas, ça rend pas mal. Bon, enfin bref. Voilà, je m'emporte dans mes idées, je commence à raconter de la merde, mais c'est pas grave, ça fait de la discussion, toi et moi on discute, on s'aime bien, on s'apprécie, c'est le temps, c'est les vibes, toi-même tu sais, voilà. Allez, next, on se retrouve quand j'ai fini là, parce que je commence à raconter de la merde tellement je suis... franchement, ça va faire beaucoup de fromage, je suis content. Là, je commence à avoir vraiment faim, tu vois, les oignons, ils frémissent derrière moi, ça annonce que du bon. Que du bon. Et là on les fait sauter, oh, regarde, chef loulou, oh, allez. Quand les oignons, tu vois, là ils commencent un petit peu à cuire, ils commencent à avoir une gueule un peu sympa. On va attendre qu'ils soient translucides, quand ils sont translucides, on écrase ces 2 putains de morceaux d'ail et tu les incorpores dedans. Voilà, simple. Bon, comme mon petit plat il est un petit peu petit, tu vois, ce que je vais faire c'est que je vais me faire une couche de fromage en dessous et là au-dessus, et là, mamma mia, qu'est-ce que ça va être bon là, je vais me régaler là. Je prends l'accent italien, alors que c'est pas du tout italien comme recette, c'est quoi? C'est breton tartiflette, ça sent le truc un peu, tu vois, des pays du Nord, enfin des pays du Nord, des régions du Nord de la France surtout. N'oublie pas de remuer de temps en temps les oignons. Là tu vois, ils commencent à être un peu translucides du coup, clac. Je prends un truc pour les écraser, tu sais quoi, j'ai rien pour les écraser, je vais le faire avec la main, hop. Hop, à l'ancienne, voilà, voilà, tac, et je vais le finir un petit peu au couteau. Mais le mieux, ça serait aussi, parce que j'ai plus de cuillère en bois. Donc si j'avais une cuillère en bois, j'aurais fait clac et j'aurais écrasé avec, mais j'en ai plus, il faut que j'en rachète une, voilà. Vous pouvez noter ça sur ma liste de courses, merci, c'est gentil. Bon alors là, on me dit en off, j'entends une voix en off qui me dit que la tartiflette, ça vient de Savoie, voilà. Non mais franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre, putain, franchement, non, je rigole. Bravo la Savoie, vous faites une recette que toute la France kiffe. Voilà, je vous applaudis. Voilà. Et tous ceux qui sont en Savoie et qui regardent cette vidéo, sortez avec la recette, hein. Du coup là j'ai incorporé là et tac, je remue. Ça commence à avoir une gueule qu'on aime bien, toi-même tu sais. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter mes lardons. À chaque fois j'oublie le nom du truc que je vais te faire, mais c'est pas grave, non?
Allez, je te mets les lardons, clac. Et là pareil, tu remues, t'hésites pas, hop. Bon après il faut que je mette les pommes de terre, mais bon simple, si toi tu as des pommes de terre que tu as achetées, prends des pommes de terre à chair ferme, tu les épluches, tu les fais cuire avant, et après tu les découpes et tu les rajoutes dans la poêle avec les lardons, ce que je vais pas tarder à faire non plus. Mais moi elles sont vraiment cuites, donc là je peux pas, voilà quoi. Et au passage, voilà à quoi ça ressemble, la recette pour l'instant. Tu vois, ça a une belle gueule, ça sent bon, enfin moi je le sens toi pas, mais c'est pas grave, tu kifferas quand tu le feras chez toi, t'inquiète. Allez, moi je rajoute les pommes de terre, si tu as des pommes de terre comme moi qui sont pré-cuite, et bah rajoute-les maintenant, voilà. Et comme tout à l'heure, le Lolo là, elle a questo. Pour mélanger les pommes de terre, oh je vais casser ma poignée, c'est une mauvaise idée, regarde comment elle fait là, le mouvement. Même toi tu sais, ça sent pas bon, on va le mélanger à la main. Et je voulais faire quelque chose encore une fois, je peux pas malheureusement. Putain, fait chier la vie. Hein. Ma tartiflette elle va ressembler à ça en fait, mais toi tu vas me dire il n'y a pas assez de lardons, moi je vais te dire il y a du fromage, c'est déjà beaucoup de gras, donc on va pas avoir un débat là-dessus. Dis-toi juste que pour moi ça me suffit, si toi tu veux mettre plus de lardons, fais-toi plaisir, voilà je te montre. Moi pour l'instant il y a assez de lardons, de pommes de terre, ça sent bon, ça me donne envie, c'est génial. C'est l'hiver, c'est la tartiflette, c'est le gras, c'est ce qu'on aime putain. Alors là tu vois, ça commence à être bien, là on est vraiment bien. Je vais pas le cuire plus longtemps parce que mes pommes de terre sont déjà cuites, mais là tu vois, tu sens, il y a les arômes, il y a le jus, il y a la cuisson des lardons qui s'est imprégné sur les pommes de terre qui te donne... Ah mon dieu! Allez vas-y, maintenant tu verses sur le fromage, tranquillement. Voilà, t'en mets partout comme moi, tranquillement. Là je vais rajouter mon petit fromage. Hop hop hop, tac, une petite tranche, tac, une deuxième tranche. Tac, une troisième tranche, et après tu connais la suite. J'ai mis tout le fromage, j'ai failli faire tomber mon petit fromage. J'ai failli tout faire tomber, non. Là maintenant, oh purée les gars, je vous l'ai pas dit. Je suis tellement désolé. Depuis tout à l'heure, mon four, il chauffe à 200 degrés. Et maintenant, je vais le mettre 20 minutes à 200 degrés. Voilà, allez, on se retrouve quand c'est cuit. C'est quoi, j'ai toujours un problème qui se pose, c'est que je suis tout petit. Du coup, je me dis, comment je fais à chaque fois pour ce four? Bah là, j'ai trouvé une solution frérot. Regarde, magie. Là, je vais poser une échelle virtuelle, regarde. Là, il y a une échelle. Tu la vois pas, mais dans le montage, tu la vois. Non, il n'y en aura quand même pas parce que elle est déjà là, connard. Tu vois, là, tu vas pouvoir regarder avec moi si c'est cuit. On est bien haut, on est au calme. Regarde la cuisson. Je peux pas trop près le téléphone, sinon c'est lui qui va cuire, tu vois. Mais ça a l'air pas mal. Hein. On est dans le bon, on est dans le vrai. Ça a l'air cool. Ça y est, la tartiflette, elle est finie. Je vais pouvoir me péter le bide, franchement. Regarde, je te montre. T'as vu? Elle a l'air tête bonne, franchement. Tu vas me dire c'est une tartiflette, ça peut que être bon parce que c'est moi qui l'ai fait. Non, non, pas parce que c'est moi qui l'ai fait, parce que c'est une tartiflette et que les Savoyards, ils ont fait quelque chose de bien, de magnifique. La tartiflette. Et si t'es là depuis le début de la vidéo, tu sais de quoi je parle parce que tout à l'heure je savais même pas ce que c'était, enfin d'où ça venait la tartiflette, tu vois. Enfin, attends, je vais me couper une petite tranche et je vais la goûter parce que là, regarde-moi tout ce beau fromage. Mon estomac lui dit déjà merci. D'avance. Regarde comme ça a l'air bon, bien crémeux. Comme a dit Chef Vereka, c'est la tartiflette du bonheur. La tartiflette qui fait plaisir, plein de fromage coulant, comme on aime bien. Voilà. Oh là 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 là, viens me faire plaisir. Oh oui, oui, oui. Oh oui, 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 oui. Hop là. Tac. Ça, on va le poser là proprement. Et je vais me prendre une petite fourchette et je vais goûter ça avec vous. Et on va voir si ma tartiflette, elle est bonne. Enfin, je sais pas, mais je pense que oui. Allez, on va goûter. Petite bouchée. Ça a l'air bien chaud, bien brûlant. Peut-être un peu trop brûlant. J'ai peur de le mettre dans ma bouche et de me brûler. Allez, faut y aller. Non, là, franchement, je flippe un petit peu, tu vois. Bah, tu sais quoi? C'est une tartiflette, on est dedans, c'est bon, c'est agréable. Non, tu sais quoi? Je vais pas la manger entièrement avec toi parce que tu vois la taille du truc, mais c'est mal poli de parler à la bouche pleine, je suis désolé. Je suis en train de kiffer ma tartiflette. Je vais aller la manger devant un petit film, devant une petite série sur Netflix, peut-être Blacklist, ou je sais pas. Je sais pas encore. Non, mais vraiment, je sais pas. Ça m'a fait plaisir de vous revoir encore une fois pour une vidéo. Si tu penses à moi, abonne-toi, partage, commente et like cette vidéo. Et tu sais quoi? À la prochaine!